Les blancs, les jaunes sont du Mwanda. Et nous avons l'obligation de développer ce Mwanda jusqu'à atteindre le degré le plus grand développement qui est le 999. C'est le degré de la haute divinité. Dans la tradition Congo, quand vous atteignez ce degré, on vous appelle un Walesa, ce qui signifie un homme Dieu. Mais prenez 999, qui est la force de Dieu, inversez-le et vous obtenez 666, qui est le nombre de la bête de Satan. Cela veut dire que la force de Satan n'existe pas, que Satan utilise seulement à l'envers la force divine. 999 renversé, c'est 666. Mes chers frères, dans la vie, on ne peut jamais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous avez souvent parlé de Némois dans ces milieux, mais vous ne le connaissez pas. Pourtant, c'est votre frère. Si jamais vous venez, c'est mon parler, c'est moi qui ai conçu tout ça. Si jamais vous venez me voir ici, vous allez rentrer édifié. Mais, moi, je ne veux pas me donner de grade que vous ne saurez pas vérifier. Vous êtes libre. Mais je vous annonce que j'ai atteint un certain degré d'évolution dans l'évolution spirituelle Congo. Nzila Congo. The Congo Way of Life. Un jour, ma femme ici, qui est une voyante, on l'a appris dans le monde spirituel. Un ange lui a dit, faites attention avec ton mari. Parce que son corps est utilisé par 3 personnes. La première personne, c'est le grand esprit Mwandansemi, qui a atteint le degré de Walesa, c'est 999. Quand ce grand esprit sort, Kimbangu entre, c'est notre Walesa. Et quand ce grand esprit de Kimbangu sort, Jésus-Christ entre. Chers frères, le pape de Rome a déclaré que notre Seigneur Jésus-Christ est au nord de l'Angola. Au le Congo central est le nord de l'Angola. Ma femme est ici. C'est Mbouta Kimbangu qui est allé la ramasser au village d'Anmaniang à Kingwala. Quand elle est arrivée pour la première fois, elle devait aller à Mateke avec sa soeur Lufuma. Arrivé au pont Gabela, l'esprit tombe sur lui. Celui regarde au ciel, elle voit un escalier du ciel jusqu'à sur la terre. Dans cet escalier, elle voyait Némois-Ndansemi avec une bande rouge en train de... Mais la voix lui disait, crie très fort, que soyez les bienvenus, le Seigneur Jésus. Et à Gambela, elle s'est mise à crier, soyez le bienvenu, Seigneur Jésus. On l'a entouré. On a dit, mais de bon mal, pas d'accord. Moi, c'est à la malam. Il a parlé. Et s'est réveillé. Mais pourquoi on a tout? Mais toi, tu disais des choses. Non. Un autre jour, c'est Mbouta Kimbangu qui est allé à recruter à Kingwala, dans le Manianga. Je lui loué une maison parce que son premier mari était mort. Et je lui loué une parcelle au quartier Congo. Chaque fois qu'elle avait des histoires, elle venait m'informer parce que Mbouta Kimbangu voulait que je travaille avec elle. Comme lui-même a travaillé avec une jeune fille de 18 ans appelée Mika Lamando. Un jour, elle reçoit une information qu'elle voulait venir me mettre. Au début de ma maison, elle voit une grande croix avec Jésus-Christ sur la croix. Ah, dommage que vous ne connaissez pas les croix. Et Jésus-Christ lui dit, quoi, pourquoi, mais Ikalanga, moi j'habite ici. Elle entre dans ma maison. Elle voit ma première femme appelée Seki Mina Congo. Elle lui dit, mais quoi? Oh, voilà ce que j'ai vu Jésus là-bas, elle me raconter quoi, pourquoi, mais Ikalanga. Elle répond, oh, tout n'a pas moko. Parce que ma camarade minga bomba kango,
kasi yo banga kayepona ni ngana za mwana njili yepe asiba kabasi ndenge mibale nyonso yo banga kayepona ni voilà une femme terre à terre. Tout le monde a des enfants qui sont tous devenus des ingénieurs, des docteurs, des grands cerveaux que j'ai mis au monde avec cette femme. 10 enfants, tous des grands. Je les ai envoyés en Afrique du Sud, en France et aux États-Unis. Parce qu'on veut la faire réfléchir. Nous, c'est-à-dire un être impoli. Eh bien, moi j'ai chassé de ma maison, mon Angile, et j'ai épousé la fille ici. Mes chers frères, je connais la difficulté que vous pouvez avoir. Si je vous indique des choses spirituelles, vous n'avez pas de moyen de les vérifier. Mais enfin, si vous pouvez me faire confiance, parce que finalement vous êtes venu m'écouter, c'est que quand même quelque part vous me faites un peu confiance. La semaine passée, le vendredi, il s'est tenu, vous m'entendez, une réunion dans le monde spirituel à une ville appelée Mbanza Velela, la ville de la pureté. Mobutu Sese Seko était là-bas. Neto était là-bas. Samora Machel était là. Kassabou était là. Tous les ancêtres bantous étaient là. Et le modérateur de cette réunion, c'est Mandela. Mandela a pris la parole. Il a passé à Mbuta-Kimbangu. Mbuta-Kimbangu a dit non. Mon assistant et moi, c'est qui est en Afrique centrale pour le moment. C'est plutôt lui qu'il faut passer la parole pour qu'il nous informe de ce qui se passe en Afrique centrale. Bon, j'ai pris la parole, mais j'ai écrit un Congolais, il faut lire ça, on ne va pas aller très loin. Mais, les grands ancêtres bantous se sont concertés et ont pris une série de décisions. Mes chers frères, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Pas pour venir me poser des questions que je trouve inutiles. Attends, je vais vous le dire, mais moi, est-ce que je vais perdre mon temps? D'autant plus que pour ça, il faut que je vous paye. Est-ce que moi, je vais perdre mon temps à rassembler des gens à payer pour qu'ils viennent me poser des choses? Non, moi, je suis plutôt venu pour vous dire ce que les grands ancêtres bantous ont décidé. Vous savez, la faute du président Kabila, une seule faute. Un menteur a menti que moi j'ai des armes de guerre, il sait que je suis député, j'ai des immunités parlementaires. Qu'est-ce qu'il veut dire le président Kabila? Former une commission parlementaire avec des gens de la NER et venir fouiller ma maison. Mais aussitôt que Mantezoro a menti, il a envoyé 6 armées m'attaquer ici. Et pendant 6 semaines, on bombardait ma maison. Et vous tous, vous vous taisez. Et tout le peuple congolais se taisait. Même les Bagongos se taisaient. Pourtant, ma position était claire. On programmait correctement que le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. C'est simple, hein? On m'a arrêté par Kanyama. On m'a amené au parquet. Là, j'ai rencontré le magistrat Moutombo qui m'a dit, vous êtes député, vous avez des immunités parlementaires, même si on est allé vous accuser que vous avez des armes de guerre, on devait former une commission parlementaire avec des gens d'année venir fouiller. Si on ne trouve pas des armes, c'est une fausse accusation. Mais nous aussi au parquet ici, nous n'avons pas le droit de vous garder pendant plus de 48 heures. Allez à Makala, nous allons informer le Parlement. Et on m'a mis à Makala. À Makala, tous mes adeptes de Bunda vont venir me voir. Chaque jour, beaucoup de gens venaient me voir. Le régime commençait à avoir peur. Il a raconté, nous connaissons les adeptes de Bunda Congo, Kanyama lui-même m'a dit ici que ces hommes-ci sont plus forts que ses commandos à lui. Alors ils ont dit, écoutez, nous allons enlever Nemwanda Zemi et le mettre en prison à Kassapa où s'était trouvé Kimbangu.
Moi, j'ai dit, je n'irai pas mourir au Katanga, où est mort Kimbangu, où est mort Lumumba. Comme je suis un Walesa. J'ai contacté Mbouta Kimbangu. Je lui ai contacté le Seigneur Sabaoth. C'est le commandant en chef de l'armée céleste. On les a contactés, on l'a contacté. Et je lui ai dit, envoyez-moi des gens guerriers, détruisez la prison de Mekala. Et ils ont répondu, Ingeta. Il dit, bon. C'est comme si un général parle à un militaire et lui répond, à vos ordres, mon général. Alors, le Seigneur Sabaoth, le commandant en chef de l'armée céleste, est entré en activité. Et on a simplement détruit la prison de Makala et on m'a libéré. Quand on m'a libéré, je suis monté. La guerre a commencé à 3h du matin, je suis sorti de la prison à 6h du matin. Quand je suis sorti de la prison, je suis monté sur une moto par les gens de Kanlouka. Et enfin, je crois que je dois avoir confiance en vous. Je me suis multiplié en 3. Oh, je suis un grand maître. Je me suis multiplié en 3. Un vrai moins dansé et 2 faux moins dansés. Le vrai moins dansé est monté sur une moto transportée par des Bayaka au Kanlouka. Les 2 faux moins dansés sont descendus à Bandalou. Ils ont téléphoné avec une arrêt. Tout juillet, ils ont dit, Boyana Yao. Alors tout le général était avec une arrêt. Et on a tué ce faux mandat. On lui a coupé la tête. Et ils ont dit, on va l'enterrer au Rwanda. Ils sont allés l'enterrer au Rwanda. Le reste du corps, on a donné au caïman de Kingakati. Qu'il a bouffé. Mais partout, j'entends les bruits. On recherche les moyens pour l'arrêter afin de... Je me suis mis à disparaître. Là où j'étais, j'ai appris qu'à Bandalung, on se réunissait pour des recensements. Je suis allé en soutane jaune. Parce que je suis celui-l'homme décrit par les prophéties Congo. Tête de chauve, fils de léopard et homme à la soutane chauve. Tête de chauve, voici fils de léopard, parce que le léopard c'est l'animal totem de la race noire, c'est quoi tous les chefs coutumiers portent une peau de léopard. Homme à la soutane jaune, parce que le jaune c'est la couleur de l'intelligence créatrice. Les blancs fabriquent des télévisions, des voitures, les noirs ne font pas ça. Parce que l'intelligence créatrice n'est pas encore réveillée chez vous. Ça fait partie de mes attributions. Réveiller cette intelligence créatrice. Et vous allez commencer à s'aimer comme s'aime le... En 1921, le prophète qui m'a dit non, mais si qu'à s'aimer, mais le prophète qui m'a fait revenir les gens. Quand c'était la bien, ne le provoquez pas. Parce que vous ne savez pas les implications d'une guerre spirituelle totale. On m'a appris qu'à Bandalungwa, il y avait un recensement. J'ai apparu à Bandalung en soutane jaune, ici. Et quand j'ai disparu. On m'a appris qu'à la Gombe, on a fabriqué une nouvelle ambassade de Belgique. Le ministre des Affaires étrangères sera là-bas. J'ai apparu là-bas en soutane jaune. Mais j'ai disparu. Et j'ai continué à disparaître. Et à vivre entre le ciel et la terre. Quand Mbouta Kimbangu m'a donné l'ordre de rentrer, parce que quand j'étais dans la clandestinité,
On a envoyé des avions pour me chercher. Je le voyais monter, il ne me voyait pas. On a envoyé des drones à basse altitude. Je voyais ces drones ici, il ne me voyait pas. La Chine a envoyé un satellite pour me chercher. Satellite n'a pas pu quand vous allez vous rentrer, lui Michel a téléphoné au Lengagoui. Yo Osaka Ndako n'a une ambassade de Belgique au Kimi la Kassoui tous les aéroports au Kimi. Mais pourquoi vous ne cherchez pas Neymar pour le mettre à l'ambassade de Belgique afin que au Lengagoui m'a contacté. Et je suis venu à l'ambassade de Belgique. Là, au Lengagoui m'a dit ceci. Je me demande à ce moment bazali ba franc-maçon ba chrétien balobi ke sultan no ya jaune et bimisaka banyoka les monsieur bimisaka moto donc na ko sala yo 3 costumes soko te ko kotala ba konjola ti costume soko tana ndako na yo la ti sultan no ya jaune. Le président Nemwanda Semi est vivant. On nous a dit que on l'a tué, il est vivant. Écoutez la réponse, c'est qu'après on s'appelle Joseph. Mais j'ai entendu sa voix. Effectivement, c'est sa voix, mais c'est bizarre. Mais on l'a tué à ma présence. Donc, c'est une résurrection des morts. Mais cet homme doit être plus puissant que Jésus, puisque Jésus n'a fait que 3 jours au monde de mort. Lui, c'est 2 années. Pour les regarder, il est vivant. Kabila change. Il dit bon, mais faites-les libérer. C'est ça pour moi une façon de confondre le peuple congolais qui m'a dit que moi j'ai tué Tshisekedi et que j'ai tué aussi Nemwanda Semi. À ce moment où les m'a conduit à la salle de 500. Il y a là une fille journaliste qui m'a reconnu. C'était plein de journalistes. Une seule m'a reconnu. J'étais en costume. Ses amis disent, moi j'entendais ça. Parce que bon, il y a 2 ans. Il était. Moi j'entendais ça. Mais Olengango est allé avec moi devant. Il s'est vanté qu'il a libéré Jean-Pierre Mbemba, Katumbi, Patati, Franck Diongo, et à la fin de compte, aujourd'hui, on libère Nemwanda Semi, le voici. Je me suis levé, tonnerre d'applaudissements. Et moi, j'ai pris la parole. Incorrigible, toujours sagesse Congo. J'ai dit la sagesse Congo enseigne qu'ainsi, Yamantela, Kaïsa, Nukangoto. Ça veut dire que un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. C'est pourquoi je vais travailler avec la gauche et la droite pour impulser à ce pays une dynamique de paix et de développement. Après, on m'a mis dans son pageur, il m'a conduit. J'ai laissé ici un député professeur de Bundu à Conseil Moutansiama, un Mouyombe. Je l'ai laissé ici. Nous sommes entrés dans le pageur de Olengago, on est parti. Quelques 5 minutes, un camion plein de militaires et d'armes sont arrivés. Nemwanda Semi, c'est un très intelligent. Il dit, Monsieur Tozakawa, Olengago est venu avec Nemwanda Semi. Ils ont visité la maison et ils sont rentrés. Où? C'est à Massa que je suis à l'ambassade de Belgique. Mais il a dit, c'est que je sais pas, il y a qui n'a Olengago, il y a qui n'a Olengago. Bon. On a appelé Olengago au parquet. Parce que le jour suivant, Basile Olongo, ministre de l'Intérieur, a dit que Nemwanda Semi est en prison. Akima est en prison, il faut assurer en prison. Bon, ce jour-là, j'ai eu l'occasion de trouver que les Bassoyés de Mémé, que les Balouba Mémé, que les Bangala Mémé. Parce que j'ai suivi à travers la radio Olengago les protestations de toutes ces tribus-là. Ça me fait de la bombe au cœur. Mes chers frères, votre pays, c'est un scandale géologique. Mais ce sont des étrangers qui en profitent. Maintenant, quelqu'un se lève pour vous ouvrir les yeux. On va bombarder sa maison, vous vous taisez. Mais enfin, quand Basile Olongo dit qu'il va rentrer en prison, les Bangala ont protesté, les Balouas ont protesté, les Bassoyés ont protesté, ça m'a fait du bon au cœur. Olengago, on l'a appelé au parquet. Olengago, lobby jeudi. Vous prenez Nemwanda Semi à minuit, vous le ramenez à la prison de Makala. Vendredi, nous allons constater sa présence en prison
Et l'après-midi, nous allons signer l'armistice et il sera libéré. Ce jeudi-là, à minuit, Boulingambo m'a pris, il m'a ramené à la prison de Makala. Et le vendredi, les gens du parquet sont venus. L'après-midi, ils ont signé l'armistice et j'étais libéré. C'est comme ça que je suis venu ici. Bon. Et mon fils Kimbangu, j'ai un fils qui s'appelle Kimbangu, va encore jouer une chanson de Louzaïa. Il va encore jouer une chanson de ça pour me reposer un peu. Et puis je vais continuer à parler. Kimbangu, tu joues encore une chanson. Je n'aime pas souvent dire des choses dont les gens n'ont pas les moyens de vérifier. Mais je vous fais confiance dans ce sens que vous êtes des intellectuels. On m'appelle Longia Kongone Makandala. Ça signifie quoi? Longia Congo veut dire l'instructeur du Congo. Donc je suis un instructeur du Congo. Né Makandala veut dire chef politique et religieux. Longia Kongone Makandala veut dire l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. C'est tout un programme. Mes chers frères, une nation se forme, ça se construit. La Chine, c'était du n'importe quoi. C'est Mao Tse-tung qui a discipliné la Chine et qui l'a lancé sur une piste positive. Notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un paradis. Un scandale géologique. Mais un amalgame de tribus aux mentalités diverses et divergentes. C'est pourquoi les ancêtres, vos ancêtres bantous ont dit, nous envoyons quelqu'un de nous, on m'appelle Mukuru Amoyo, un ancêtre vivant. Donc ils ont pris quelqu'un d'eux, parmi les ancêtres bantous, ils l'ont envoyé pour être l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. Oh. Ça signifie que moi je devrais vous former. Dernièrement, le vendredi passé, nous avons été à une réunion où tous les ancêtres bantous étaient là. Ils m'ont confié une mission, créer un nouveau peuple en République démocratique du Congo. Parce que l'actuel peuple ne permet pas le développement de ce pays. Les Bas-Congos sont bons travailleurs, bons gestionnaires, mais leur défaut, ce sont des peureux et des hypocrites. Le Mukongo, c'est un peureux, c'est un hypocrite. Il dit des choses, il vous accepte, oh, il n'est pas d'accord. C'est un hypocrite. Par contre, moi, demandez à tous les députés pour dire que ce type-là, il a le franc-parler. À Banga Kanete, il dit toute la vérité tout court. Mais parce que le maître Jésus, que je suis, vous a appris que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous, dans votre monde, vous dites que toute vérité n'est pas bonne à dire parce que la vérité blesse. Oh. Oh. Donc, vous voyez, les Bas-Congos, bon travailleur, bon gestionnaire, mais peureux et hypocrite. Les Baluba, très intelligents, mais menteurs. Les Batédéla, courageux, mais des cannibales. Les Mongos, oh, les Mongos, des prostituées. Les Bangala, Yiba Kassi, Yiba Moké. Les Moké, c'est combien? Parce que $1 million, c'est moqué par rapport à 1 milliard. Alors, quand leur chef Mobutu dit Yiba Kassi, Yiba Moké, c'est dangereux. Mais la sagesse congolaise, c'est que qui a, mais il voit. Qui est au Kafouako. Le mien est ma propriété, le nôtre n'est pas ma propriété. Vous voyez que le résultat que vous obtenez, sinon que vous suivez la sagesse sénégalaise, Yiba Kassi, Yiba Moké, sera tout différent. Et moi, je suis un ancêtre vivant à qui on a envoyé en mission pour créer un peuple nouveau en République démocratique du Congo. On m'a sacré Longia Kongone Makanda, l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. Je devrais donc instruire les gens.
pour enfin créer le bonheur que vous méritez pour ce pays. Parce que vous êtes sans doute des esprits agréables à Dieu qui vous a donné ce pays, qui est un scandale géologique. Oh! Les étrangers sont facilement devenus des millionnaires. Vous mangez le sable. Vous souffrez. Vous savez? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Au Parlement, tout le monde était d'accord que moi, c'était un politicien teinté de spiritualité. Le président Kabila a fait tuer 1000 adeptes de Bourdieu. C'est à ce moment que je me suis réveillé, que j'ai commencé à leur enseigner la mystique de Famille Ndjika pour résister. C'est à cause de ça qu'on a résisté pendant 6 semaines et qu'on ne m'a pas tué. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit ceci: Kabila n'est pas mon frère, il t'admire. Mais tes vrais ennemis sont les Congolais. Parce que dès que tu t'es rendu au Parlement, que Kabila t'a entendu, Kabila a été épaté, il t'a trouvé comme un homme intéressant. Il a dit ça aux gens de l'AMP qui se sont réunis entre eux en disant: ce type veut rapprocher néanmoins de son entourage. S'il le rapproche, nous sommes nuls. Entre autres, il y avait Atundu. C'était Mungala. En 2006, je soutenais Jean-Pierre Mbemba, son frère Mungala. Mais parmi les gens qui m'ont diabolisé auprès de Kabila, il y a Atundu. Parmi les gens qui m'ont diabolisé, il y a Fouani, c'était Mukongo, un Mouyombe. Donc, on m'a dit que Kabila n'est pas tellement mauvais, mais ce sont tes frères congolais qui... Parce que les gens de l'AMP disent que s'ils rapprochent des moines, nous serons qui? Alors, à tous les gens de l'AMP ont contacté André Kimbuta, lui un Mouyaka du Kwango, ils ont contacté Mante Solo, ils ont dit: il faut la guerre, il faut qu'on tue cet homme. Me tuer. Mais le monde n'a pas les moyens de me tuer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que je suis. Méfiez-vous de ma simplicité, ça cache peut-être quelque chose de terrible. Ils ont tenté de me tuer 3 fois à la prison, ça n'a pas marché. Et la 4e fois, j'ai fait appel au Seigneur Sabaoth. On a cassé la prison, je suis sorti. 2 années après, on m'a cherché, on ne m'a pas trouvé. Je suis venu. Mais je vous ai dit que le vendredi passé, il y a eu une réunion en Banza vers le monde spirituel. Voilà ce qu'on a décidé là-bas. Bon, je vais pouvoir montrer tout ça.